Le système universitaire camerounais est un système qui, de par son fonctionnement et sa configuration, ne permet pas aux esprits libres, aux scientifiques libres, d'avancer. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou pas, les gens qui dirigent ce pays ont tellement pourri le système qu'ils l'ont verrouillé. Comment se passent les changements de grade? Ce sont des clans qui décident de qui doit passer au grade supérieur, sur la base de leurs critères sécuritaires à eux. On évalue la docilité et ou la dangerosité des candidats. Ces éléments de docilité et ou de dangerosité sont des éléments primordiaux. Je vais m'aller plus loin. Ils ont amené dans les logiques de changement de grade, et ils sont très nombreux, la question de la contrôlabilité, qui en fait est une question éminemment politique au Cameroun. C'est-à-dire qu'un individu n'est bon que quand il est contrôlable. J'ai dit ça tout à l'heure, qu'on veut des intellectuels contrôlables. Or, l'universitaire ne devrait pas être contrôlable. Il devrait avoir l'esprit libre. Il devrait questionner tout. Il devrait même surtout avoir une démarche d'épistémologie permanente. Il est toujours en train de questionner l'existant. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Vous avez des gars qui sont tellement attachés aux sectes, aux pratiques sectaires, à leur clan, aux logiques de gouvernement, de gouvernance dans le noir, qu'ils se méfient de tout ce qui déborde d'un clou. Ils sont collés au service de renseignement pour beaucoup, parce que l'université est infiltrée des services de renseignement de tous les côtés. Il y a de tout là-bas. Ils sont collés à l'environnement politique qui a besoin de pérenniser sa position de pouvoir, et aux entités clanico, ethnico-ésotériques qui sont autour, je vais indiquer les micro-entités qui sont autour du chef de l'État. Ils ont pourri l'université. Les universitaires, pour que j'aille dans ce sens en termes d'exemple, qui ont refusé de se soumettre à ces logiques, stagnent. La seule évolution qu'ils ont généralement, s'ils ont eu la chance d'arriver à maître de conférence rapidement, c'est au niveau de la production scientifique. Il leur reste seulement cette consolation-là que bon, je vais produire. Si les gars veulent, un jour, ils vont me laisser devenir professeur titulaire. Encore que devenir professeur titulaire n'est pas une garantie, tu as déjà un problème. Je ne suis pas en train de généraliser. Je suis en train de parler d'un système qui anéantit toute émergence objective. Ce n'est pas des choses que je dis par ma simple volonté. Ça fait 11 ans que j'ai le doctorat, ça fait 10 ans que j'enseigne dans l'université camerounaise. En 10 ans, j'en ai vu des choses. J'ai vu des aînés pleurer. Et ce n'est pas... Il faut même qu'il y ait des gens qui aient les mains libres pour parler de ça. Lorsqu'un enseignant est en permanence déprimé, lorsqu'il est en permanence frustré, il est en permanence humilié, lorsqu'il est désillusionné par rapport à la vision qu'il avait de son métier, parce que le gars est là par conviction, il a une vision de la responsabilité qu'il a de son métier, etc. Au bout de 15 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'on en dit? Il est fatigué. Il est fatigué au point où, au bout d'un certain temps, ils ont développé des attitudes. Soit certains qui vendent les UV, parce qu'il lui faut avoir un peu d'argent, soit certains qui ont préféré se diversifier. Ils sont très nombreux dans les universités privées à se diversifier, à être meilleurs là-bas, dans la performance, dans le rendement, que dans les universités d'État. Soit certains qui ont préféré s'expatrier. Il est officiellement dans, il est dans le budget de l'État, mais il est plus à l'étranger. Parce que ça ne va pas ici. Parce qu'il a besoin d'exister. C'est-à-dire qu'il a besoin d'apporter une valeur ajoutée, d'influencer son environnement en tant que scientifique. Lorsque vous produisez des ouvrages, ce sont des individus parfois moins compétents que vous qui doivent expertiser votre travail. Je ne parle pas des choses en l'air, je parle de ce qu'on a vécu. On a vu des problèmes de sorcellerie carrément dans les changements de grade. C'est-à-dire qu'il faut qu'un aîné, parce que lui il n'est pas dans les combines, après qu'on ait bloqué la carrière de quelqu'un 4 ans, 5 ans, demande que mais pourquoi cet homme s'y coince toujours? On s'en va enquêter. Et on se rend compte qu'il y a un enseignant de rang magistral qui combine toujours les choses, qui bricole toujours les choses pour faire échouer l'autre. Et il y a beaucoup de victimes dans ce système. Dans toutes les disciplines, ça existe. Pourquoi est-ce qu'on a un tel niveau de médiocratie à l'université? C'est pour fabriquer quoi? Maintenant, on pourrait aller jusqu'à questionner à la fois quel genre d'enfants arrivent à l'université. Ça, je crois qu'on va arriver là. Ça, c'est une question à laquelle on va répondre. Et ensuite, quel est le système dans lequel des garçons qui sont brillants ou des filles qui sont brillants, parce qu'il y a des gars qui arrivent là, à l'université camerounaise, docteur à 26 ans, 25 ans. Le système les broie
Avant d'arriver à 35 ans, ils sont morts.